Cunade, viens avec moi. Abidine, reste ici. Oh Seigneur, je vous en prie, aidez-moi. Ok, calme-toi. La soudeuse à l'arc a explosé, le générateur va démarrer. Viens, Cunade. L'électricité est coupée. Oh mon Dieu. Kulsum, ma petite chérie. Laisse-moi tranquille. Ferhat? Ça va? Tu as tiré? Je n'ai tiré qu'une seule fois. Les autres tirs venaient de l'extérieur. La porte était ouverte quand je suis arrivé. J'ai vu une ombre sur la fenêtre. Va dire à ceux qui sont en bas de garder leur calme. Il n'y a rien d'inquiétant. Un voleur? À 7 heures, avec tout ce monde à la maison, impossible. Impossible. Peut-être. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien d'important, ma fille. Il y a eu des coups de feu. Il n'y a rien d'inquiétant. Descendons et terminons avec ce mariage. Allô? Ma chérie. Mais alors, tu ne dors pas encore? Tu as besoin de dormir, chérie. Tu as besoin de dormir et te reposer pour guérir. Allez, vas-y, ma chérie. Écoute-moi, va au lit maintenant. Vas-y. Allez, je t'embrasse. Va au lit maintenant, chérie. On se voit très bientôt, je te promets. Tu sors. Qui a tiré? Que se passe-t-il? Rien de grave. Ferhat a vu une ombre et il a dû tirer. Célébrons le mariage. C'est dommage pour ce jeune couple. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Tu as eu peur? Regarde. Les personnes à l'intérieur ont aussi eu peur. Qu'est-ce que tu crois? Tu ne crois pas que ça peut être en rapport avec le bruit des coups de feu? Je n'ai tiré qu'une seule fois. Alors c'est sans doute ça.
Oh, ma sœur, mais qu'est-ce que tu fais? Ton fils est en train de se marier là-bas et toi tu restes ici. Comment peux-tu appeler ça un mariage, hein? Yeter. Allons, ma sœur, allons. Du calme, allons. Est-ce que tu veux qu'Abidine soit triste? Oh, allons, ma sœur, allons-y ensemble, tu veux? Oh, ne sois pas triste. Enfin, si tu penses que le fils de Yeter a épousé un médecin et que Abidine s'est mariée avec une femme de chambre, je veux dire, je comprends que tu n'aimes pas trop ça. Nous aurions dû faire un mariage vraiment approprié pour Abidine, mais après tout, peu importe, faisons le mariage aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous en empêche? Nous ferons un mariage parfait très bientôt. Nous sacrifierons un mouton et ferons une nuit au henné également. Allons, ma sœur, allons-y ensemble, tu veux? Vous avez fait le henné il y a longtemps, ma chère. Tu devrais avoir honte. Plus tu deviens heureuse, plus moi je deviens déprimée. Oh, allons, tu n'as aucune raison de m'accuser. Oh non, 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 je ne t'accuse pas, Yeter. Je ne peux préparer tes funérailles. Alors, tu dis avoir suffisamment de péché. Madame Yeter, Madame Handan, on vous appelle à l'intérieur. Ah, tu vois? Allez, peu importe, Handan. Laisse-moi avertir que la mère du marié est émue et excitée et qu'elle arrivera dans quelques minutes, d'accord? Ah, sœurette, ne perds pas ton temps, je t'en prie. Relève-toi et viens. Je veux dire, c'est déjà arrivé. Que va-t-il se passer si tu ne coupes pas court? Zeynep. Oui? Apporte-moi le tensiomètre. Ma tension est en train de monter. Ah, tu sais, je vois des points tout autour. Mais madame, ne faites pas ça, vous devez prendre soin de vous. Je ne sais pas pourquoi je suis déprimée. Abidine, pourquoi il m'a fait ça? Pour que Yeter passe un bon moment, c'est ça? Mais tu verras, Dieu est grand. Je suis sûre qu'il lui arrivera définitivement quelque chose, tu vas voir, Zeynep. Dois-je le mesurer? Vas-y, fais-le. Elle est autour de 20. Je me connais très bien. Tu vas bien? J'ai failli mourir de peur. Tu m'as sauvé la vie. Laisse-moi partir, je suis sur le point de m'évanouir. D'accord, attends. C'est mon frère. Allô? Asli, tu vas bien? Je vais bien, oui. Et toi, ça va? Oui, mais nos gars ont entendu des coups de feu tout à l'heure. Non, on a cru qu'il y avait un voleur. J'ai besoin de raccrocher maintenant, Sam. Je pars. D'accord. Hébreu, que se passe-t-il? Tu pars déjà? Oui. Excusez-moi. J'ai tellement de choses à faire demain. Oui. Mais les gars peuvent te déposer si tu veux. Non, c'est pas nécessaire. Tout ira bien. Appelez-moi un taxi. Appelez un taxi? Ok, alors, laissez-moi partir. Bonne soirée. Pourquoi tu trembles? Hébreu a pris froid? Probablement. Ton parfum sent vraiment bon, Hébreu. Ah oui, c'est vrai. Je vous remercie. Bonne soirée. Je vais la raccompagner. Va dans un endroit où tu peux parler, j'attends. Ah non, merci, je ne pense pas assister à une émission de télévision. J'aime la façon dont tu t'adaptes si facilement. Tu vas dans ta chambre, là? C'est pas du tout une bonne idée. Ils ont planqué un micro dans ta chambre.
Oh mon Dieu, pourvu que ça se termine ce soir. J'espère qu'on va en finir au plus vite. Allez, rentre bien. Ashley, Oui, es-tu bien sûre qu'il ne m'a pas reconnue? oui, j'en suis sûre. D'accord. Tu viens à l'hôpital demain, non? Je viendrai, ne t'inquiète pas. Viens. Viens, tu es resté dehors trop longtemps. Tu vas tomber malade. Oui, je suis sorti, Saïd. Je ne pensais pas que tu aurais reconnu ma voix. Dis-moi ce que tu veux me dire, rapidement. Je pensais que nous aurions une discussion après tout ce temps. Dis-moi d'où tu viens. De l'enfer. Tu m'as envoyé là-bas, tu l'as oublié? Parler me fatigue. Cela me fait mal. Je vais être direct. Tu as 9 mois. Après ce temps, tu seras mort. 3 mois de moins que la vie que les médecins me prédisent. Je ne te donne pas ce temps pour que tu continues à jouir de la vie. Je te le donne pour que tu puisses voir le chagrin de ceux qui te sont chers. Chaque mois, tu seras plus près de la mort. Tout comme moi, je vais passer de l'extérieur à l'intérieur. Tout d'abord, la nouvelle épouse de la famille, Ashley. J'ai laissé ton dernier fils bien-aimé, Ferhat. Ah, je suis désolé. Personne ne le savait, pas vrai? Mais je peux garder des secrets. Tu peux me faire confiance. Tu peux dire au revoir à ta belle-fille, Namik. Dommage, c'est une belle fille. Je suis sûr qu'elle n'a pas d'autre défaut que d'être ta belle-fille. Tu peux faire ce que tu as dit, Saïd. Tue Ashley et fais comme si tu avais le droit. Ensuite, ce sera à mon tour d'agir. Hébreu, tu en es bien sûr, non? Personne ne t'a vu. Je veux dire... Ferhat nous a fait vraiment une grosse frayeur à toutes les deux. Mais Ashley pense qu'il ne m'a pas reconnue. Tu veux que je te dise quelque chose? Je pense aussi qu'on n'aurait pas pu écouter s'il avait remarqué. Hébreu. Merci. Tu as vraiment fait un excellent travail. Je vais... Laisse-moi appeler le procureur et l'en informer. Yigit. Oui. Monsieur le procureur, l'opération est réussie. Notre équipe a réussi à le faire. J'ai confirmé. Nous pouvons les écouter maintenant. Ok, c'est une bonne nouvelle. Au fait, j'espère que ça ne vous dérange pas. Je pensais que vous auriez voulu savoir ce qui s'était passé. Non, vous avez bien fait, merci. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir. Dis-moi, Suna. On dirait que tu veux dire quelque chose. Yigit, regarde, Osgur demande tout le temps... Quoi? Qui sont cette tante et cet oncle qui sont venus l'autre jour? Je veux dire, je pense qu'il a senti que je ne sais pas. Écoute, ta mère avait l'air vraiment triste ce jour-là. Mais tu ne me dis rien aussi, je ne sais rien.
Mais je suis aussi une femme, et je peux comprendre dans son regard quand une autre femme souffre. Suna, je dois travailler, s'il te plaît, s'il te plaît. Bien sûr. Oui, comme tu voudras. Suna, n'agis pas ainsi, s'il te plaît. Je vous ai dit plus de 50 fois que j'ai pas de rapport avec ces gens. Mais c'est pas vrai. Je connais pas non plus de genre de frère ni de mère comme eux. As-tu compris? Je veux plus parler de ce problème. Le visiteur, c'est Hébru. Comment le sais-tu? Je pense que le médecin et mon beau-frère veulent découvrir ce qui se passe dans cette maison. Et ils utilisent Hébru pour ça. Ce qui nous a amenés à ce point est ton plan de mariage insensé. Si tu l'avais tué comme prévu, nous n'aurions pas eu à faire cela. Ni avec le procureur Yigit, ni avec Asli. Celui que tu appelles le procureur Yigit, c'est mon frère. Frère. Ferhat. Écoute-moi bien. Celui que tu appelles frère, Yigit, a juré de nous détruire tous. C'est le destin. Si cela se produit, Yigit ou Asli seront en travers de notre route. Et toi, à coup sûr, tu seras devant moi. Tu devras me tuer d'abord, mon oncle. Tu devras me tirer dessus d'abord. Il n'y aura plus de problème. J'espère qu'on ne devra pas en arriver là. Mon oncle, ne sois pas déprimé si on en arrive là. Écoute, je ne vais pas me formaliser. Je ne vais vraiment pas m'offusquer. Je vais te dire ce que nous devons faire. Qu'en penses-tu? Ne devons-nous pas nous soutenir? Nous ne savons pas de quoi un autre jour sera fait. Dieu seul le sait. Soyons unis dans cette épreuve. D'accord. C'est vrai, c'est ton frère. Alors tu peux me dire... Et c'est Asli. J'aurais pensé que tu aurais même pu tomber amoureux d'elle. Dis-moi, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle cherchait dans ta chambre? Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. De toute façon, ils ne trouveront rien. Ils ont peut-être essayé de mettre un mouchard. Nous allons trouver où ils l'ont mis. Elle n'y restera pas longtemps. Laisse-les écouter, il faut juste que nous fassions attention. Ferhat, il faut que je te dise. Asli doit retourner à l'hôpital. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Nous avons joué la carte du frère. Elle ne va pas s'enfuir ou dire quoi que ce soit. Elle est totalement sous contrôle, tu comprends, hein? Et alors? Je te dis que nous devons revenir à notre vie normale. Pour faire en sorte que ni son frère, ni la presse ne puissent avoir de doute, compris? Elle veut aller à l'hôpital, laisse-la partir. Elle veut aller chez ses amis. Laisse-la aller. Elle veut faire les magasins. Laisse-la faire. Pourquoi? Je n'ai aucune raison spéciale. Juste pour prouver à tout le monde que tout est normal. Tout aurait été plus facile si Asli était morte, n'est-ce pas? Absolument. Nous n'aurions pas eu à nous occuper de tout cela. La police et le procureur ne pilleront pas notre maison. Ils ne mettront pas un mouchard. La situation n'est pas désespérée. Je pense malheureusement que tu as raison, mon oncle. Je vais tenter de résoudre le problème que j'ai avec elle. Gulsum, s'il te plaît, crois-moi, mon amour. On allait s'enfuir. Tout était prêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu d'argent. De l'argent. Encore de l'argent.
Tu n'aimes pas notre fils et moi, Kunate? Comment tu peux dire une chose pareille, Gulsum? Je te dis ça parce que c'est la vérité, Kunate. Écoute. Si tu me dis « donne-moi ta main », on part tous les deux. Mais la fin n'est pas claire. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et si tu me demandes si je continuerai à marcher avec toi, je vais pas seulement marcher. Je vais courir vers toi. Et si tu me montres un endroit vide et que tu me dis « voici ta maison », je verrai cet endroit avec d'autres yeux. Je le prendrai comme le plus beau cadeau du monde, Kunate. Je t'ai aimé ainsi. Je t'aime aussi, mon amour. Je ne veux vraiment plus jamais te voir. Je veux voir mon fils. Gulsum. Comment s'est-il arrêté de pleurer? Je ne pense pas que ce soit seulement le lait. Il a senti aussi le parfum de sa mère. Mon beau petit garçon. Il est à moi à partir de maintenant. Rends-le-moi, Gulsum. Rends-moi mon Camille. Il s'appelle Nekdet. Gulsum. Rends-moi mon fils, pour qu'il n'y ait pas de problème. Tu veux pas le donner? Ok. Je vais descendre et dire à tout le monde que ce bébé est le tien. Qu'ils m'ont forcé à venir ici avec une arme à feu. Qu'est-ce qui va t'arriver? Est-ce qu'ils te tueront? Je pense qu'ils le feront. Et que feront-ils du bébé? Dieu seul le sait. Peut-être qu'ils auront envie de le jeter dans le jardin d'une mosquée ou d'un orphelinat, peut-être. Quelle est la meilleure option selon toi, hein? Dis-moi. Gulsum, je n'aime pas non plus prendre soin de ton bâtard, tu sais. Madame, ne le faites pas. Ayez pitié, s'il vous plaît. Que va-t-il arriver à ce bébé? Elle a raison. Ils le jetteront dans le jardin de la mosquée. Arrêtez. S'il vous plaît, Madame Gulsum. Je vous en prie, arrêtez. Osgue a-t-il dormi? Est-ce que Osgue a dormi? S'est-elle réveillée? A-t-elle mangé? Tu comprends bien, Kunate? Tu sais bien qu'il ne reste plus aucun lien entre nous à part notre fille. Pardon? Avons-nous eu des liens? N'essaie pas de me blesser avec tes mots. Tu ne peux plus me faire mal. Je veux dire plus jamais. Ne me regarde pas, tu n'as pas besoin de me regarder si froidement. Quand tu le fais, ça ne me touche plus du tout. Il n'y a plus rien. Tu es ivre. Tu es ivre. Devine pourquoi. Je suis coupable pour ça aussi, non?
C'est toi, Vildan. C'est toi. Tout le monde est ton ennemi. Tout le monde se trompe. Tout le monde te fait du mal. Mais tu es la femme la plus chaleureuse du monde. Tout le monde est méchant. Moi en premier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sais-tu ce que Özge m'a demandé l'autre jour? Elle a demandé pourquoi maman marche-t-elle toujours comme ça? Comme si elle avait sommeil. Comment répondre à une petite fille de son âge? Dis-moi. Dois-je lui dire que sa mère est saoule tout le temps? Je ne pouvais pas, j'avais honte de moi. J'en ai assez, mais laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es senti mal, dis-moi? Tu n'as pas aimé entendre ça. Tu dis que je ne te regarde pas. Voilà, je suis là. Et je te regarde droit dans les yeux. Hein? Pourquoi tu ne me regardes pas? Non, eh bien, tu sais réellement ce que je vois. Tu fais pitié, Vildan. Et j'ai vraiment beaucoup de peine pour toi. Tu veux que tout le monde ait pitié de toi, qu'ils te courent après, qu'ils te disent de bonnes choses, hein? Tu te sens offensé quand ça ne se passe pas comme ça. Et tu te défiles tout le temps. Tu veux que tout le monde soit à ta merci. Arrête de te prendre pour le centre du monde. Tu sais que tout le monde a autre chose à faire. Maintenant, tu vas arrêter. Ça ne peut plus durer comme ça. Fais-le au moins pour ta fille. Abidine, que fais-tu? Oh, Cunate. Je veux que tu m'expliques une chose. Quoi, dis-moi? Est-ce que je vais devoir aller dans le jardin à chaque fois qu'elle allait? Oh mon Dieu, c'était comme ça avec toi? Je ne comprends rien à ce sujet. En fait, je suis aussi un peu offensé. Pourquoi? Je fais partie de cette famille. J'ai eu un enfant et ce soir je me suis marié. En fait, c'est arrivé un peu tôt, mais pourtant, personne ne m'a félicité. Toutes les personnes qui viennent ne font que crier. Oh mon Dieu, et vous n'êtes même pas venu me féliciter non plus, alors que je venais juste de me marier. Est-ce que je n'ai pas raison, mon frère? Félicitations. Ok, merci Cunate. En fait, j'ai un sentiment très étrange. Je ne sais pas. Il me ressemble. Vraiment, son nez est comme le mien. En fait, ce n'est pas comme le mien à présent, mais je sais que ce sera le cas. Je veux dire, quand je le prends dans mes bras, j'ai un sentiment étrange. Je ne sais pas comment te l'expliquer. En fait, tu dois déjà le savoir, n'est-ce pas? Tu as déjà été un père, hein? Est-ce que tu ne penses pas avoir un deuxième enfant avec Vildan? Non. Ne dis pas non tout de suite, mon frère. Pourquoi tu n'y penses pas? Avoir un deuxième enfant, ce serait mauvais, hein? Özge sera sa sœur. Ton fils et mon fils seront là pour elle également. Écoute, c'est Dieu qui est venu pour me le dire. J'ai le pressentiment que ton deuxième enfant sera un garçon. Tu peux en être sûr. Bonsoir, Abidine. Mon frère, avoir un deuxième enfant, Cunate. Oh, mon Dieu. Je te dis que c'est un bon sentiment. L'allaitement n'est-il toujours pas terminé? Où vas-tu? Gulsum, avec qui tu pars? Je ne te pose aucune question. Sais-tu que je ne peux pas te poser de questions? Comme qui est le père de cet enfant? Sais-tu pourquoi? J'ai peur de la réponse. Hein? Dieu sait quel bandit ou malhonnête ce sera. Ma crainte serait que tu partes et abandonnes ce pauvre enfant. J'essaie de te protéger toi et ton enfant, alors que toi, tu as le projet de partir en abandonnant ce bébé. Abandonner mon fils? Mon fils, celui que je ne peux pas tenir dans mes bras? Celui que j'essaye d'allaiter secrètement? Je ne peux plus supporter ça, maman!
Tu vas devoir le supporter. Tu vas devoir le supporter. Regarde-moi. Hein? Regarde-moi en face. Tu vas le supporter, tout comme moi. Vas-y. Ne me laisse pas te retenir. Allez, vas-y. Bon Dieu, c'est pas vrai. Je sais que tu ne dors pas. Tes paupières ne trembleraient pas si tu étais en train de dormir. En effet, je ne dors pas. Mes yeux sont fermés car il est préférable que je voie ton visage le moins possible. Eh bien, ferme-les. Je les fermerai quand tu partiras d'ici. Ferme-les. Bonjour. Osgur. J'ai besoin de ton aide pour un truc, mon frère. Un voleur a tenté de s'introduire chez nous ce soir. Il a essayé de s'échapper par la porte-fenêtre. Je crois bien qu'il doit y avoir des empreintes digitales sur cette poignée de porte. Hein? Hébru! Hébru! Oui, c'est verrouillé. Vite, va te cacher! Allez, vas-y! D'accord. Alors je t'attends, tu seras là dans 1 heure. Bien. Je vais prendre une douche. C'est pas vrai. Mon Dieu! J'ai nettoyé celles qui appartiennent à Hébreu.
Regarde, il y en a une ici. Elle est juste sous ton nez. Efface, efface. Tu dis à Hébreu qu'elle n'utilise pas de parfum quand elle fait ses choses secrètes comme ça. Ok? Qu'est-ce que tu faisais à l'intérieur? Quelque chose pour t'envoyer en prison. Et je suis persuadée que les preuves ne manquent pas. Tu souhaites tellement que j'aille en prison. Ah oui. Ça, je peux te dire que rien ne me ferait plus plaisir. Viendrais-tu me rendre visite? C'est ce que tu souhaiterais, chaque semaine, c'est ça? Et tu crois qu'en te voyant privé de liberté, je pourrais commencer à avoir pitié de toi? Mais s'ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils cherchent, ils ne pourront jamais me mettre en prison. Mon frère va le trouver. As-tu tellement confiance en ton frère? Bien sûr, Ferhat. Oui, plus que tout au monde. Il va te passer les menottes et il t'emmènera dans une voiture de police. Et moi, je serai là pour assister au spectacle. Alors? Ensuite, tu vas payer pour toutes les personnes que tu as blessées ou tuées jusqu'à maintenant. Et tu iras en prison comme tous les criminels. Tu y passeras le reste de ta vie. Avec Namik et avec tous les autres. Plus tard. Plus tard. Plus tard? Je ne sais pas pour combien d'années tu vas être condamné. 10, 20, pour toujours? Je ne sais pas. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne te regarde pas. Tu veux que je te le dise? Dis-le-moi. Tu vas retourner à l'hôpital. Tu continueras à agir comme un ange. Tu vas sauver tes patients et accepter les applaudissements. Tu retrouveras tes copines dont les téléphones sont plus intelligents qu'elles. Pour des pyjamas parties, tu raconteras les choses que tu as vécues. Je ne pense pas, non. Pense-y. Je ne veux pas raconter à tout le monde ce que j'ai vécu ici. Je vais effacer ces moments de ma mémoire un par un. T'as compris? Ce sera comme un cauchemar. Je me réveillerai et tout sera terminé. Je vais t'oublier. Tout oublier. Monte dans ta chambre. Monte. Parle. Ferhat est sorti avec sa voiture, monsieur. Nous n'avons pas besoin de lui. Pour l'instant. Un par un. L'un après l'autre. J'aime les fins heureuses. Safié? Le garçon a-t-il dormi? Non. Safié, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais voulu un mariage forcé. Mais Handan me regarde toujours comme si elle voulait me tuer. Regarde ça. J'ai vécu toute ma vie en rêvant de me marier avec toi, Abidine. Et d'avoir notre bébé, notre fils. Ma Safié... Safié, ma très chère. Notre fils est devenu une véritable surprise pour moi aussi.
Tout le monde a été choqué. S'il te plaît, donne-leur un peu de temps. Mais je suis tellement énervée. J'essaye toujours de ne pas m'énerver. Et si je n'y arrivais plus du tout? Et si je n'étais pas une bonne mère pour mon fils? Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver à Abidin? Oh mon Dieu, que Dieu nous garde. Pourquoi tu parles comme ça, Safié? Sois patiente, tout ira mieux. Je te jure que tout ira mieux. Les regards de ta mère ne changeront jamais pour moi. Peu importe ce qui pourrait se passer, peu importe. Elle va changer, Safié. Elle va changer. Non. Ne pleure pas. Ne pleure pas, mon fils. Ne pleure pas. Tu pleures pour le destin de ta mère? Ne pleure pas. Je ne veux pas raconter à tout le monde ce que j'ai vécu ici. Je vais effacer ces moments de ma mémoire un par un. Ce sera comme un cauchemar. Je me réveillerai et tout sera terminé. Je vais t'oublier, tout oublier.